4. Révélation. Religion naturelle et révélée. Une église ne possède un culte vrai que si tous ses éléments statutaires et de préceptes, note, Bossuet, la virginité est de conseil, la chasteté est de précepte, révélée dans l'écriture ou les conciles. Fénélon, les conseils sont donnés pour faciliter les préceptes. Fin de la note. Donc, une église ne possède un culte vrai que si tous ses éléments statutaires et de préceptes ne font que favoriser la foi morale. Au contraire, son culte est faux et menteur si d'une part on prétend que les observances imposées aux fidèles aident en tant que telles au salut, et d'autre part, si la religion pure du devoir est dite mener à la perdition. La religion. Religion veut toujours dire qu'il y a un lien entre nos devoirs et les lois divines. Mais en quels termes doit-on poser cette relation ? Si, partant de la loi du devoir en moi, j'en fais ensuite la cause de ma foi, je professe la religion naturelle. Si, partant de la loi de Dieu hors de moi, j'en fais ensuite la cause de ma moralité, je professe la religion révélée. Comme la religion naturelle a sa racine dans la raison, son adepte peut être dit rationaliste. Mais pourquoi la raison devrait-elle nier absolument la révélation, comme le font les naturalistes ? Et pourquoi, en sens contraire, la foi devrait-elle présupposer absolument la révélation, comme le veulent les surnaturalistes ? L'adepte de la religion naturelle échappe à ces deux écueils. Il retient la possibilité théorique de la révélation et sa nécessité pratique voulue par Dieu comme préparation à la pure foi morale. Ceci contre le naturaliste. Il épure la révélation de tous ces éléments contingents et accessoires, ceci contre le surnaturaliste. La prédication. Que va-t-on prêcher ? Si c'est directement la religion naturelle, pas de problème. La raison toute seule devra faire des prosélytes. Si c'est la religion révélée épurée, répandre cette sorte de religion naturelle révélée demandera l'entrée en jeu de tout l'appareil de la critique scientifique. Il est possible qu'à la longue, la religion révélée ayant épuisé l'effet préparatoire à la vraie religion qu'on peut en tirer, se fasse complètement oublier, la foi morale n'y perdant rien d'ailleurs. Selon le préjugé classique, la religion ne se concevait que révélée, c'est-à-dire fondamentalement solidaire du temps de ce monde. D'où le caractère sensible de ces appuis déclarés essentiels. Le livre, une lignée précise de pontifes, des temples vénérés, etc. N'était-ce pas promettre la caducité à une telle religion ? Du coup, la nécessité de nouvelles révélations n'était pas à exclure. Joli programme. De toute façon, une religion digne de ce nom doit contenir quelque chose de la religion naturelle. Et comme Dieu n'est autre que le souverain moral de la création, c'est la faculté morale de notre raison qui se fera juge de la religion révélée, déterminant ce qu'elle a de naturel et abandonnant le reste à la critique scientifique. Or, le christianisme, lui, contient manifestement une croyance morale.
facilement comprise par le peuple et tout à fait dissociable de la gangue historique qui l'enveloppe. Et c'est bien ainsi que Josué voyait les choses. Ce que l'Évangile raconte de sa vie en fournit la preuve. Évangile. L'essentiel. Toute la doctrine de l'Évangile se réduit à 3 dogmes. Note, les citations de cette partie sont extraites de l'Évangile. Critère moral. Donc, rien à voir avec le fait d'être un bon citoyen ou un pratiquant scrupuleux. Un vrai croyant est mené par l'idéal de sainteté. Une intention mauvaise équivaut à un péché accompli. Des mauvaises actions ne se réparent que par des bonnes. Véracité. Note. Véracité en théologie, attribut de Dieu qui ne peut ni tromper ni se tromper. Ici, Kant résume le sermon sur la montagne qui s'inspire d'Exode 23, Matthieu 5, 7 et Luc 6. Véracité, c'est-à-dire reprendre tout le problème à la base. En politique, le serment est malsain. En morale, le cœur doit changer du tout au tout. La vengeance doit laisser place à la tolérance et la haine à la bienfaisance. Quand Josué dit « Je ne suis pas venu pour détruire la Torah et les prophètes, mais pour les établir », c'est bien selon l'esprit qui vivifie qu'il lit l'Écriture, puisque les scribes juifs, qui la lisent selon la lettre, qui tue, y voient le contraire. Devoir régler, parfaitement. D'abord, que veut dire « aime Dieu par-dessus tout et autrui comme toi-même » C'est « aime celui qui est le bien même et qui t'en fait un impératif » et contribue au bonheur d'autrui sans considération d'intérêt personnel. Ne rabaissons pas cela à 2 maximes ordinaires de la vertu. C'est la voie de sainteté qui est imposée. Et toutes les maximes ne servent que pour y marcher. Telle est la doctrine de l'Évangile, laquelle autorise à voir en Josué le fondateur de la véritable Église. Le discutable. Ce dogme est lumineux par lui-même. Nul besoin donc de faire appel à la Torah de Moïse. Josué n'y fait référence que parce que son peuple, les Juifs, était crispé sur sa tradition, prisonnier du ritualisme et quasiment incapable de comprendre le langage de la foi morale. Sachons que l'Évangile date de 1800 ans, que cet écrit devait s'accommoder aux préjugés de l'époque, et que sa lecture le rend énigmatique de nos jours. Mais ça n'empêche pas que la croyance religieuse y perce de toutes parts, ce que la masse des incultes peut très bien ressentir sans aide de la critique scientifique, même si celle-ci garde toute son utilité. Le christianisme officiel, actuel, ne dispense qu'une croyance d'église, ce qui est tout autre chose que la croyance religieuse. Mais on peut très bien garder ce qui ne contredit pas la croyance religieuse, et on peut même utiliser positivement, en vue de l'union la plus large des croyants, ce qui ne fait que rendre sensible le règne invisible de Dieu. Mais ce qui n'est pas tolérable, c'est que la croyance d'église supplante la croyance religieuse. Par exemple, qu'on déclare primordial dans l'Évangile ce qui n'est qu'historique et contraignant, des savants pourraient bien croire de surcroît à des choses appartenant à ce domaine, mais on ne doit pas laisser l'autorité de ceux-ci amener les ignorants à tout confondre. Le vrai christianisme doit reconnaître que la religion naturelle prime en lui sur la religion révélée.
Cet aspect révélé ne touche qu'à la religion extérieure. Les savants l'ont en dépôt et se livrent à des recherches à son sujet. Ceci bien établi, la croyance d'Église devient un atout précieux. Et pour rendre sensible la foi morale, et pour mettre la vraie religion à la portée du peuple, et lui assurer une expansion sans à-coups. Cléricalisme, bondieuserie. Dans quel état se trouve la religion quand elle se réduit à la croyance d'Église ? Alors, le client typique de l'Église est le présomptueux, quelqu'un qui se prend pour un favori du ciel. Et ceci entraîne un faux culte à 100%. La vanité du fidèle a pour complément l'avilissement de Dieu. L'anthropomorphisme grossier est de règle. Dieu doit se prêter au marchandage et se laisser fléchir. La démarche tout opposée qui consiste à se reprendre et s'améliorer soi-même sans relâche est tellement désagréable. La règle générale que se donne le présomptueux est celle-ci. Des actes complètement étrangers à la moralité peuvent plaire à Dieu, et bien sûr, Dieu est censé préférer les plus arbitraires et les plus pénibles. Pénitence, pèlerinage, etc. D'où l'opinion très répandue selon laquelle Dieu trouve agréable qu'on s'en remette à lui pour notre progrès moral et notre salut. Ceci a des conséquences désastreuses. Celui qui prône l'intercession divine ne fait que cultiver en lui-même l'illusion et l'hypocrisie. Et en adorant Dieu pour ce motif, il s'avère servile et lâche. Comment se présentent les degrés du faux culte ? Ce qui coûte le moins cher, c'est l'adoration de Dieu en parole. On dit pompeusement « sacrifice des lèvres ». Puis on offre des biens matériels aux prêtres, au lieu d'en gérer l'équivalent productivement. Enfin, on va jusqu'à renoncer à sa volonté propre, sous le froc du moine. Et voilà une personne perdue pour la société. Bilan, le présomptueux offre tout ce qu'on veut à Dieu, sauf ce qui compte, son sentiment moral. Oh, on en entend bien qui disent lui sacrifier leur cœur. Mais il ne faut pas s'y laisser prendre. On ne cherche qu'à en imposer aux bonnes gens par l'agitation dans le culte extérieur. Note, en latin dans le texte, natio gratis anhelans multa agendo nihil agens, tiré d'une fable de Phèdre, environ 30 avant Christ, 44 après Christ. Affranchi d'Auguste, note de l'édition. Or le culte moral, peu importe les 1000 manières de servir Dieu qu'on met à la place. Ce sont toujours des actes mécaniques, et leur valeur est la même, c'est-à-dire nulle. Et qu'on ne nous dore pas la pilule par des protestations contre la bondieuserie grossière du bas peuple, dans le seul but d'encenser les formes délicates qui met le beau monde. Disons les choses sans détour. Le faux culte prétend produire des effets surnaturels, en l'occurrence agir sur Dieu, par des causes naturelles, c'est-à-dire autrement que par la moralité des actions. Ceci s'appelle de la magie. Et si ce mot évoque trop la magie noire, d'un pacte conclu avec le diable, disons plus simplement que le faux culte est du fétichisme. Prêtraille. La hiérarchie sacerdotale, c'est-à-dire le gouvernement d'une église où le culte n'est que fétichisme, est inévitable, bondieuserie et prêtraille n'allant pas l'une sans l'autre. Des branches du christianisme,
poussent si loin le culte fétichiste qu'on ne voit pas ce qui distingue leur religion du paganisme pré-chrétien, de Caligula, Néron, Vespasien, etc. Mais en vérité, peu importe l'intensité du faux culte, si le critère moral n'est pas aux commandes, on a toujours les mêmes conséquences. Premièrement, même si peu d'observances sont prescrites, si on en fait un critère de la foi, c'est la bondieuserie qui règne, avec une prêtraille qui gouverne des fidèles expropriés de leur liberté morale. Deuxièmement, attention, s'agissant de l'Église, aucun débat n'est même admissible sur une forme de gouvernement qui lui conviendrait mieux qu'une autre. L'Église n'est ni un département de l'État, ni un État dans l'État. C'est la milice de Dieu, qui n'est soumise en ce monde qu'à l'Église invisible. Par suite, que le clergé soit monarchique comme chez les catholiques, aristocratique comme chez les protestants, ou démocratique comme chez les prêtres jureurs français de juillet 1790, le résultat est le même. Une bande de professionnels de la bondieuserie, monopolisant l'interprétation de la Bible, règne en despote sur la masse des fidèles. Là où il y a un clergé, le dit gouvernement d'Église qualifie tout ce qui n'est pas lui de laïque, y compris la tête de l'État. Or, comme le clergé dresse son troupeau à l'obéissance intellectuelle et morale, les autorités laïques sont pénétrées du préjugé selon lequel la prêtraille est un puissant atout pour maintenir les propriétaires et citoyens dans le devoir. Et voilà l'Église de Dieu ravalée dans la vulgaire fonction de pilier du régime social en place. Or, cela est désastreux pour les détenteurs mêmes de l'autorité sur le marché et dans l'État. Comme on n'a fait que semer dans toute la nation l'habitude de l'hypocrisie et de la ruse, on récolte à la longue l'insubordination et la subversion sociale et religieuse. Conclusion. Petite cause, grands effets. Chacun peut comprendre à présent que faire primer la croyance d'Église sur la croyance religieuse, au lieu de procéder à l'inverse, comme il convient, n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Apportons donc les vraies lumières dans la religion elle-même. Tout ce qui s'y trouve de temporel et d'obligatoire ne peut valoir que comme moyen d'éveiller et de développer la foi morale. Puisque la foi est essentiellement libre et qu'elle est conforme à l'impératif de la raison, l'Église parfaite que nous voulons ne peut plus admettre que seuls sont appelés à la lumière divine quelques notables laïcs irréprochables, quelques clercs privilégiés, quelques théologiens certifiés et quelques simples fidèles exceptionnellement inspirés. Tout au contraire, le germe de la vraie religion est bel et bien déposé en tous et peut très bien se développer en tous. Il dépend de chacun de se convertir, puis de s'engager sur le chemin de la sainteté. L'idéal de sainteté est tout aussi intemporel que la faculté morale de la raison. Et il est immédiatement évident, comme la conscience, d'être doté de raison. Il subsiste bien une difficulté dans notre affaire. Nous y sommes préparés. C'est le scandale que doit nécessairement provoquer l'idée que, désormais, la cause de Dieu se trouve remise sans réserve entre les mains de la multitude innombrable des ignorants. Voilà, il est vrai, ce qui ne peut que paraître insensé aux yeux du monde.